Bonjour, bienvenue dans le MOOC Comprendre les microcontrôleurs. Je vous présente le professeur Jean-Daniel Nicou. Et je suis avec Pierre-Yves Rochat. Nous sommes ici à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Plus précisément, nous sommes à la faculté informatique et communication dans la salle du musée Bollot. Ce musée montre l'histoire et l'évolution de l'informatique. Des générations d'étudiants de l'EPFL ont appris la programmation et les interfaces avec ce matériel. Un SMACI en réseau pour éditer les programmes, un Dauphin pour les exécuter et des logidules pour câbler les entrées et les sorties et comprendre les contraintes de la programmation temps réel. Les technologies ont changé, mais pas les besoins pédagogiques. Le Dauphin est devenu carte microcontrôleur et les logidules, breadboard et modules Grove. Si vous êtes inscrit à notre MOOC, c'est que vous souhaitez comprendre les microcontrôleurs. Or, ce domaine est exactement à la frontière entre l'électronique et l'informatique. Prenez par exemple cet afficheur. Vous voyez bien qu'il est composé de composants électroniques, des diodes lumineuses, des transistors, des résistances, des circuits intégrés. Il a fallu les monter, les souder. Il faut être un peu électronicien. Il faut aussi être informaticien pour programmer la séquence d'allumage et tenir compte du temps réel pour que cela ne clignote pas. Soyons clairs, nous n'avons pas l'ambition de faire de vous des électroniciens. Mais nous allons, durant la première semaine du MOOC, donner quelques rappels à ceux qui sont déjà familiers à ce domaine. Pour les autres, nos explications iront peut-être un peu trop vite. Mais n'abandonnez pas. En effet, vous pourrez continuer à apprendre les microcontrôleurs parce que l'important, c'est de savoir les programmer. Comprendre les microcontrôleurs, c'est d'une part être à l'aise avec les instructions, la manipulation des variables et les entrées et sorties. C'est aussi comprendre l'architecture interne du microcontrôleur, très riche, et savoir ce qui prend du temps et de la place en mémoire. On est proche de l'assembleur avec des notations plus confortables. Pour ceux qui ont appris le C avec Python ou C++, ce sera plus facile, mais l'état d'esprit est assez différent quand on travaille avec du matériel et pas simplement sur écran. Ceux qui sont familiers avec la programmation auront évidemment plus de facilité. Mais nous voulons vous proposer des exercices progressifs qui soient accessibles même aux débutants. Est-ce que vous pensez imaginer de pouvoir apprendre la programmation pour PC sans avoir un ordinateur à disposition? Eh bien, de la même manière, ça n'est pas envisageable de véritablement apprendre la programmation des microcontrôleurs sans faire de la pratique. L'environnement Arduino est bien connu. Avec le Launchpad, nous allons l'utiliser pour les exercices. La programmation se fera sur PC, Mac ou Unix et l'environnement est très convivial. Mais il faut aussi bien sûr brancher les entrées et les sorties du microcontrôleur. Un breadboard se prête tout à fait bien à ce type de montage, mais il faut le câbler proprement si on veut que ce soit fiable, et seuls les électroniciens sauront le faire correctement. Pour garantir cette fiabilité, nous avons développé un shield appelé LearnCBot qui vous permettra de vous concentrer sur la fonctionnalité à programmer en C et pas sur un câblage à programmer avec Arduino. Les mêmes exercices pourront être faits avec le Launchpad MSP 430 et un module LearnCBot équivalent pourra également être utilisé. Pour vous donner des attestations et mentions qui ont de la valeur, il nous fallait pouvoir vérifier à distance les programmes et devoirs que vous allez exécuter. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ce système de correction automatique. Il y a 2 microcontrôleurs. Vous allez déposer vos exercices sur les serveurs de Coursera. Notre système va reprendre vos programmes, va les compiler. Votre programme s'exécutera sur ce microcontrôleur. Ce deuxième microcontrôleur va observer ce qui se passe, va fonctionner comme s'il était l'utilisateur de votre montage, va chercher à juger ce qui s'est passé
essaiera de vous donner un commentaire si ça n'a pas fonctionné correctement et dans tous les cas vous donnera une note. Nous vous invitons à regarder les vidéos du MOOC. Elles ne sont pas parfaites, nous ne sommes pas les professionnels. La première semaine, vous aurez des rappels d'électronique. Certaines notions sont plus importantes que d'autres. Vous pourrez, en temps utile, compléter vos notions en regardant sur Internet. Et n'oubliez pas que le MOOC, ce n'est pas seulement les vidéos. Chaque semaine, nous vous donnerons une page avec des compléments au cours, avec de nombreux liens sur des documents et des vidéos. Vous aurez également chaque semaine des exercices libres, c'est-à-dire des exercices que nous vous soumettrons, mais dont nous vous donnerons également des corrigés qui vous permettront de comprendre jusqu'au bout l'exercice, même si vous avez un peu de peine. Il y aura bien sûr aussi les devoirs de programmation avec le correcteur dont nous avons parlé tout à l'heure. Et finalement, alors, vous pourrez vous attaquer aux évaluations de chaque semaine. Le cours se terminera à fin juin, mais les vidéos, documents, exercices resteront en ligne pour plusieurs mois. Nous vous encourageons à rendre chaque semaine les exercices et les devoirs de programmation. Vous allez ainsi accumuler des points et à la fin du cours, si vous avez obtenu 70% des points maximum, vous aurez une attestation. Si même vous avez obtenu 90%, alors vous aurez une mention. Mais bien entendu, les vidéos et tout le matériel du cours restera disponible un certain nombre de mois après la fin du cours. Il y a naturellement un forum pour vos remarques et questions. Utilisez-le de façon que ça soit profitable à tous. Et nous vous souhaitons donc un bon cours.